Ah bah tiens, tu l'as continué en fait, Bleach? Ouais, non, alors ça, non, pas du tout. Ça va à la poubelle, ça, hein. Ça, c'est, non, la suite, non, pas du tout. Là, voilà, là, les tomes, là, eux, ceux-là, ils vont à la poubelle, là. La suite, c'est poubelle, là. Non. Yosh, bienvenue sur Mangacorp pour un nouvel épisode où je donne mon avis sur le déroulement de l'histoire de Bleach, donc ça va spoiler. Je vous avoue que j'ai jamais compris pourquoi l'auteur avait continué sa série après le tome 48. Parce que après ce tome, c'est vraiment de la merde. Allez, salut! Ah, mais non, je déconne. Pour moi, il y avait tout de réuni dans l'arc des Arrancars. Un méchant badass, un héros qui sacrifie ses pouvoirs pour pouvoir le battre, et une fin qui n'était pas gnangnan. Du coup, je m'explique. Pourquoi avoir continué l'histoire avec l'arc du Fullbring, où l'on voit le héros galérer pendant environ 6 tomes à essayer de récupérer ses pouvoirs, pour qu'au final, ses anciens camarades lui redonnent toute sa puissance pour qu'il redevienne Shinigami. Quant à lui, l'ancien remplaçant, Shinigami est loin d'être aussi charismatique que Aizen, et ses acolytes sont pas terribles, à part Tsukishima et Yukio. Ensuite, le tome 48 nous offrait un final impressionnant, que ce soit sur le plan des techniques, des transformations, ou encore l'enjeu du combat. Et la perte des pouvoirs de Ichigo lui permettait de retourner à une vie normale d'étudiant, ce qui donnait une fin un peu plus réaliste et vraiment sympathique. À la place de ça, on nous a vendu deux autres arcs, l'arc de Fullbring et l'arc des Quincy. Parlons des Quincy, avec des techniques surclassées, toujours plus puissantes. À l'origine, ils étaient pas morts eux ? Dans ces deux arcs, on y apprend beaucoup de choses qui ternissent énormément la personnalité de ses compagnons. Je parle bien de Ishida, Orihime et Sado. Genre Ichigo qui a du sang de Quincy, dû à sa mère qui en était une aussi, ce qui le rapproche étrangement de Ishida. Et pour le Fullbring, dédié à Orihime et Sado à l'origine, on apprendra plus tard que la mère de Ichigo avait été en contact avec un holo avant sa naissance. Du coup, elle avait emmagasiné de l'énergie de celui-ci, ce qui a permis à Ichigo de développer ce pouvoir. Là où je veux en venir, c'est que je trouve que ça fait trop. Trop de pouvoirs différents donnés à Ichigo, et peu utilisés par lui, qui était à l'origine dédié à ses acolytes, et permettait de faire une diversité au niveau des pouvoirs. Imaginez, c'est comme si Naruto avait le Sharingan grâce à sa mère parce qu'elle a des chouches de ceci, de cela, patati patata, et qu'il avait aussi la force extraordinaire de Sakura. En gros, je trouve que ça efface légèrement les autres personnages secondaires pendant un certain instant. A mon avis, toute l'histoire aurait eu beaucoup plus d'impact si elle s'était déroulée dans un ordre différent. Car au final, tous les arcs de cette série sont utiles. La preuve, si nous replaçons les arcs dans cet ordre, certaines actions auraient eu beaucoup plus d'impact. En gros, la série aurait commencé de la même façon, avec l'obtention des pouvoirs grâce à Rukia, et sa libération ensuite. On aurait pu enchaîner sur un arc dédié au Quincy, avec comme personnages principaux Ichigo, Ishida, Renji et Rukia en tant qu'alliés, et d'autres personnes pour former une équipe pour combattre le méchant. A la suite de ça, un arc sur le Fullbring, avec Ichigo et Ishida devenus complices l'arc précédent, avec aussi Orihime, Sado en personnages donc principaux, et Zaraki, Byakuya, d'autres personnages de la Soul Society pour leur prêter main forte. Cet arc tournerait autour du Shinigami remplaçant qui poserait des problèmes à la Soul Society et au monde des humains. Et en dernier, nous pourrions conclure avec l'arc des Arrancars. Aizen étant devenu allié avec les Holos, tout ça dans l'ombre, et ayant toujours essayé de progresser pour devenir un membre de la Division 0, bien entendu, après cela n'étant pas accepté par la Division 0, il se retournera contre la Soul Society et contre le Roi des Esprits. Pour cette dernière bataille, nous aurons donc l'intervention de la Division 0, qui sera là pour soutenir Ichigo et toute son équipe, et pour au final battre Aizen avec sa technique impressionnante dans le tome 48. 月が天章だ。無月。Et avec la conclusion où on voit Ichigo qui perd ses pouvoirs et qui retourne à une vie paisible de lycéen. Si vous pensez que la série a une suite logique ou pas, dites-le dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour un nouvel avis sur Mangacorp.
Yosh